Pourquoi Joseph disparaît-il de la vie adulte de Jésus? Pourquoi, après la douceur des premières scènes, la maison, le berceau, la fuite en Égypte, le retour à Nazareth, l'homme qui a tenu la main du petit Jésus semble s'effacer derrière un silence presque total dans les évangiles? Cette absence n'est pas seulement littérale, elle porte un poids théologique, émotionnel et narratif. Le silence qui entoure Joseph à l'âge adulte de Jésus ressemble à une étoile brillante dans la nuit. Il attire l'œil parce qu'il est inattendu. Ce silence de Noël mérite qu'on l'interroge, car il nous dit quelque chose de profond sur la manière dont Dieu opère, sur la dynamique des générations et sur les transitions silencieuses qui façonnent l'histoire du salut. Regardons d'abord les faits tels qu'ils se présentent dans les textes. Matthieu et Luc nous racontent la naissance et l'enfance de Jésus avec des détails parlants. Matthieu ouvre avec une généalogie, puis décrit Joseph, engagé comme époux de Marie, comme celui qui reçoit des rêves angéliques et prend des décisions décisives. Il accepte Marie, il fuit en Égypte avec sa famille pour la protéger, il revient et s'installe à Nazareth. Luc, de son côté, situe Joseph dans le récit de l'Annonciation et de la Nativité, présente le voyage à Bethléem, la crèche, les bergers, et plus tard l'épisode de Jésus au temple à 12 ans, où Joseph apparaît implicitement comme père responsable. C'est dans ces chapitres, Matthieu 1-2 et Luc 1-2, que Joseph occupe la scène. Après cela, dans les récits consacrés au ministère public, aux paraboles, aux miracles et aux confrontations publiques, Joseph n'apparaît plus. Les évangiles synoptiques rapportent à plusieurs reprises la famille de Jésus comme présente en périphérie, parfois évoquée par Jésus lui-même. Qui est ma mère, qui sont mes frères, où il redéfinit les liens familiaux selon l'appartenance au royaume. Mais aucun passage du ministère adulte ne met en scène Joseph le charpentier. Dans l'évangile de Jean encore, il n'y a pas de mention explicite d'une apparition de Joseph. Le seul indice indirect souvent cité par les exégètes tient au moment de la crucifixion, où Jésus confie sa mère à le disciple qu'il aimait. Certains lisent dans ce geste l'indice que Joseph n'était plus en vie à ce moment-là, puisque Jésus ne lui confie pas la garde de Marie. Cela reste une lecture plausible mais non démontrée catégoriquement par le texte. Il s'agit d'une construction interprétative plausible, non d'un énoncé historique certain. D'autres passages, comme la mention des frères et des sœurs de Jésus, soulèvent des questions sur la composition du foyer familial et sur la position de Joseph, sans toutefois préciser son sort. Ce silence est donc double. Narratif, Joseph n'apparaît pas dans les scènes publiques du ministère, et documentaire. Les Écritures ne nous donnent pas d'informations certaines sur sa vie après l'enfance de Jésus. Là où la tradition populaire, les catéchismes et une piété familiale ont souvent complété l'histoire par des récits, l'écriture reste discrète. Et cette discrétion ouvre la porte à plusieurs hypothèses, qu'il faut aborder avec prudence. Avant d'énumérer ces hypothèses, il est utile de replacer Joseph dans son contexte culturel. Le judaïsme du 1er siècle était une société patriarcale, où le chef de famille portait des responsabilités juridiques et économiques importantes. La figure du père était celle du protecteur, du pourvoyeur et du garant de la maison. En même temps, les familles étendues jouaient un rôle social majeur. La perte d'un père pouvait entraîner des bouleversements, mais trouvait aussi des réponses communautaires. On se tournait vers les proches, on s'appuyait sur les réseaux de parenté. Si Joseph était effectivement mort avant le ministère de son fils, la tradition juive et la réalité sociale du temps fournissaient des mécanismes pour que Marie et les enfants survivent et trouvent place au sein de la communauté. Mais il ne s'agit que d'un cadre général. Il ne nous apprend pas la date ni la cause d'un éventuel décès. Plusieurs hypothèses se présentent donc, chacune portant une plausibilité différente et des implications théologiques singulières. La première et historiquement la plus fréquemment avancée est celle du décès prématuré de Joseph. C'est l'explication la plus simple. Il serait mort avant que Jésus n'entame son ministère public et par conséquent il ne figure plus dans les récits. Cette hypothèse tient compte du fait que les évangélistes, quand ils veulent insister sur la présence d'un personnage, le mentionnent. L'absence de mention pourrait refléter l'absence réelle. De plus, le geste de Jésus à la croix, confiant sa mère à un autre disciple, s'accorde intimement avec l'idée que Joseph n'était pas là pour le faire. Cette explication est plausible, mais reste marquée par l'indéfini. Les textes ne la déclarent pas explicitement. Il est donc raisonnable de l'évoquer comme une possibilité forte, mais pas comme un fait déclaré. Une seconde hypothèse envisage que Joseph, loin d'être mort, ait simplement quitté la scène publique pour des raisons sociales ou personnelles, un retrait volontaire ou forcé. Dans une société où la pauvreté, les migrations et les changements de conditions de travail étaient monnaie courante, il est possible que Joseph ait pris une place moins visible dans la famille ou qu'il ait été marginalisé, remplacé par une autre figure masculine dans les responsabilités publiques. Peut-être la longue période d'apprentissage de Jésus comme artisan a été conduite sous la garde d'une autre branche de la famille après le départ de Joseph pour des raisons médicales ou économiques. Ici encore, l'hypothèse reste une possibilité raisonnable mais non démontrable. Une troisième piste est narrative et théologique. Joseph a une fonction préparatoire, un rôle typologique qui s'achève une fois sa mission accomplie. Dans cette lecture,
L'absence de Joseph n'est pas une lacune historique, mais une décision narrative des évangélistes, inspirés ou non, qui orientent le récit pour que le protagoniste central, Jésus, occupe pleinement la scène. Joseph, père adoptif et protecteur de l'enfance, remplit sa mission en préparant le terrain. Il met l'enfant à l'abri, il garantit la lignée, il assume la paternité sociale. Une fois ces tâches achevées, l'histoire exige qu'il se retire pour que la mission messianique se concentre sur Jésus. Cette lecture met en lumière une logique littéraire et théologique. Parfois, dans la narration sacrée, certains personnages servent d'auxiliaires et disparaissent ensuite, non par négligence, mais parce que le récit veut que la lumière se focalise ailleurs. Toutes ces hypothèses ont des forces et des limites. La première est humaine et plausible, la seconde est sociale et nuancée, la troisième est littéraire et théologique. Aucune n'impose seule une certitude. C'est là que la question se transforme. Pourquoi ce silence a-t-il été conservé et transmis ? Pourquoi les évangélistes, et à travers eux, la tradition chrétienne n'ont-ils pas élargi volontairement le paysage biographique de Joseph, même dans des cases périphériques d'information ? Pour répondre, il faut élargir le regard et envisager le silence non comme un défaut d'information, mais comme un instrument théologique. Le silence hébraïque, biblique, appelle à l'attention. Dans la Bible, le silence divin précède souvent des actes décisifs. Avant le jugement du déluge, avant la révélation, il y a des temps d'apparent retrait. Mais attention, lorsque j'évoque ces motifs, les temps de silence, les veilleurs, les figures d'Hénoch et de Noé, je n'affirme pas ici des détails provenant de traditions non canoniques comme le livre d'Hénoch. Je les introduis comme images et analogies qui ont nourri la pensée juive et chrétienne au fil des siècles. Le livre d'Hénoch et d'autres littératures intertestamentaires offrent des métaphores puissantes sur la vigilance, la chute et la préparation. Ils ont inspiré une imagerie qui circule dans la culture religieuse et peut éclairer notre lecture du silence autour de Joseph. Mais leur statut diffère de celui des écritures reconnues. Il faut donc les utiliser avec prudence, comme réserve d'images plutôt que comme preuves historiques. Considérez l'image du veilleur, un être qui regarde depuis la marge, qui observe sans intervenir immédiatement, parfois par contrainte, parfois par ordre. Dans certaines traditions, les veilleurs attendent le moment propice. Dans d'autres récits, le silence cache une préparation discrète. Transposée à Joseph, cette image prend un sens poignant. Le père qui veillait sur l'enfant s'efface dans l'ombre pour que l'enfant puisse émerger pleinement. Le silence de Joseph devient alors l'espace où la mission de Jésus peut se déployer sans la présence immédiate d'un patriarche terrien. Le retrait n'est pas négligeable, il est signifiant. Autre image biblique utile, la manière dont Dieu opère souvent par génération. Pensez à la trajectoire d'Hénoch et de Noé, telle qu'elle a été comprise dans la tradition. Hénoch marche avec Dieu dans un monde de corruption, Noé construit une arche pendant des années, en silence, sous le regard incrédule de ses contemporains. Ces figures incarnent la fidélité dans le silence, la fidélité qui répond à l'appel divin, sans visibilité immédiate du résultat. Appliquée à Joseph, l'image est forte, un artisan fidèlement présent dans ses actes, façonnant, protégeant, obéissant, même si le récit ne met pas en scène sa fin. Même si l'on ne possède pas de données historiques directes, où la parole du texte fait le récit de sa mort, la trajectoire de Joseph peut être lue comme une fidélité à la manière de ses témoins bibliques, une fidélité discrète mais structurante. Rappelons ici que lorsque l'on parle d'Hénoch et d'éléments extra-canoniques, il s'agit d'une analogie culturelle et non d'un argument historique. Le rapport est symbolique, non probatoire. L'analogie avec Noé nous entraîne aussi sur le thème de l'héritage générationnel. Les textes bibliques montrent que la transmission d'une vocation ou d'un appel peut se faire par filiation, mais souvent cette transmission s'opère dans l'attention. La génération antérieure prépare, mais la génération suivante accomplit. Joseph, dans ce schéma, représente la génération qui prépare. Il obéit, protège, assume la paternité légale. Mais la mission messianique ouvre une nouvelle ère. La tâche principale n'est plus d'assurer la survie physique du nourrisson, mais d'accomplir la vocation rédemptrice. Dès lors, l'ombre de Joseph derrière l'horizon narratif illustre une logique biblique récurrente. Le rôle de préparateur s'achève lorsque Dieu appelle la génération suivante à agir de façon directe et publique. Il y a aussi un autre registre où le silence de Joseph est significatif, la théologie de la paternité divine. Jésus, dans son ministère, revendique un rapport filial à Dieu qui transcende de paternité terrestre. Quand il parle de « mon Père », il redéfinit la filiation dans des termes eschatologiques. La disparition de Joseph peut ainsi intensifier symboliquement ce passage. L'enfant qui avait un père charnel est appelé à révéler pleinement sa filiation divine. C'est là une lecture théologique. Elle ne nie pas la valeur humaine de Joseph, mais elle souligne que l'Évangile, en focalisant sur la relation unique entre Jésus et son Père céleste, n'a pas besoin de prolonger la figure paternelle terrestre en scène publique. Ces différents axes, historiques, social, littéraires et théologiques, se tissent ensemble pour nous offrir une première esquisse de réponse.
La disparition de Joseph de la vie publique de Jésus est sans doute due à une combinaison de facteurs plausibles, dont la mort est l'hypothèse la plus simple. Mais la signification de ce silence va au-delà d'un événement humain particulier. Le silence fonctionne aussi comme un outil narratif et théologique. Il dégage l'espace pour que la filiation divine de Jésus soit clairement manifestée, il révèle la dynamique des générations et il nous propose un modèle de fidélité discrète qui trouve un écho dans la grande histoire biblique des veilleurs et des fidèles obscurs. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'être direct. Si cette énigme vous intrigue autant que moi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite dans laquelle nous explorerons en détail chaque hypothèse, confronterons les traditions anciennes et verrons ce que tout cela signifie concrètement pour notre foi aujourd'hui. Restez avec moi, car la deuxième partie fera basculer la discussion dans des preuves textuelles plus fines et des implications pastorales fortes. Revenons maintenant à quelques indices textuels qui, bien que discrets, méritent qu'on s'y attarde. L'épisode de Jésus perdu au temple à 12 ans donne un aperçu de la dynamique familiale. Joseph est absent de la scène racontée par Luc, mais implicitement présent. Jésus est trouvé assis au milieu des docteurs. Le texte dit que ses parents étaient surpris lorsqu'ils le retrouvèrent. Ici, Joseph apparaît comme le père qui se soucie et qui recherche. Cette scène appartient encore à l'enfance, et elle illustre la responsabilité de Joseph. Ensuite, quand Jésus commence son ministère, les évangiles relatent des visites, des controverses, des déplacements et des confrontations. À aucun moment n'est mentionné un échange public entre le père et le fils adulte. Certaines lectures anciennes ont proposé que Joseph soit mort pendant l'absence en Égypte, ou qu'il ait été rappelé à Dieu entre le retour à Nazareth et l'initiation du ministère. D'autres ont suggéré qu'il aurait vécu mais pris une retraite discrète, peut-être parce que le statut messianique du fils provoquait des tensions sociales dangereuses. Toutes ces propositions restent des possibles. Elles illustrent surtout combien les lacunes du texte offrent à la fois un espace de méditation. Que fait-on avec l'absence d'information? Doit-on la combler par des récits pieux, la laisser vide ou y lire une signification? Ici s'ouvre un autre champ, la manière dont la tradition chrétienne a rempli ce vide. Dès les premiers siècles, des récits et des traditions complémentaires ont circulé, générant des images populaires de Joseph comme viager, comme modèle de sainteté domestique, comme patron des travailleurs. Ces traditions ont nourri l'imaginaire chrétien, mais ne remplacent pas la discrétion des textes canoniques. Il est important de le dire clairement. La valorisation de Joseph dans la piété populaire est légitime et souvent inspirante, mais elle n'égale pas une preuve historique. Nous sommes alors face à une tension féconde. La foi a besoin de modèles et la théologie a besoin de textes. Là où le texte est silencieux, la pratique religieuse comble parfois, et cela peut être constructif spirituellement si on garde conscience des différences entre piété et récit historique. Tout cela nous ramène à une question plus vaste et plus personnelle. Que faisons-nous, nous, des silences qui jalonnent nos vies? Perte, abandon, absence, disparition d'un repère, ces expériences sont des formes modernes du silence de Noël. Elles posent la même interrogation que le silence de Joseph. Est-ce un oubli, un arrêt ou une ouverture vers quelque chose d'autre? La façon dont l'Église et la tradition ont reçu Joseph, à la fois absent dans le récit officiel et immensément présent dans la dévotion, peut nous apprendre à reconnaître la valeur des présences invisibles, ces pères et mères spirituels qui façonnent nos vies sans que leur nom soit inscrit en page de gloire. À ce stade du récit, nous avons posé le problème, retracé les traces textuelles et esquissé quelques hypothèses principales. Nous avons introduit l'idée que le silence peut être intentionnel, qu'il peut fonctionner comme un vecteur théologique et que des images tirées de la grande tradition biblique, la fidélité de Noé, la marche d'Hénoch, la vigilance des veilleurs telle qu'elle a été décrite dans des littératures anciennes, offrent des lentilles métaphoriques utiles. Mais nous n'avons pas encore résolu la question. Pourquoi précisément ce choix narratif? Et quelles implications pratiques et spirituelles devons-nous en tirer aujourd'hui? La suite exige un examen plus serré des sources textuelles, une confrontation avec la tradition patristique et médiévale et une lecture attentive des conséquences pastorales. Nous devons aussi nous demander comment l'image de Joseph, telle qu'elle a évolué dans la piété chrétienne, patron des travailleurs, modèle de chasteté et d'obéissance, reflète les besoins spirituels des communautés qui la cultivèrent. Le rôle de Joseph dans l'imaginaire chrétien est en effet double, modèle de vertu domestique et figure de la discrétion spirituelle. Ce double visage est révélateur. Il nous dit qu'un homme peut être grand sans être visible, que le service humble peut être la plus haute forme d'héroïsme chrétien. Avant d'entrer dans ces analyses plus fines, il est bon de poser une réserve méthodologique. Quand nous utiliserons des éléments issus d'écrits intertestamentaires ou apocryphes, nous les traiterons explicitement comme des traditions extra-canoniques, utiles pour leur force imagée, mais non comme des faits historiques attestés par le canon. Cette précaution maintiendra notre rigueur exégétique tout en nous permettant de puiser dans un réservoir d'images spirituelles riches. Comprendre Joseph, c'est aussi lire comment la communauté croyante a utilisé son absence pour forger une mémoire et une théologie. Le silence, loin d'être un vide, est parfois le matériau d'une construction théologique puissante. Alors que nous approchons de ce moment où il faudra choisir entre hypothèse et interprétation, une tension demeure. La solution simple, la mort probable de Joseph, est compatible avec la plupart des indices, mais ne suffit pas à expliquer la charge symbolique du silence. C'est pourquoi la lecture qui combine facteurs historiques et significations théologiques paraît la plus féconde.
Joseph meurt peut-être, mais son départ n'est pas l'échec d'une biographie, il devient l'espace d'un transfert. La garde de la vocation passe de la génération terrestre à la filiation divine. Ce transfert, de nature à la fois humaine et sacramentelle, fait du silence de Joseph un témoignage paradoxal. Il parle sans mots, il enseigne sans présence visible. Nous voici arrivés à un point où l'histoire, la théologie et l'application pastorale se rencontrent. La suite du développement exigera que nous examinions des indices plus subtils. La manière dont l'art et la liturgie ont représenté Joseph, l'évolution de son statut dans la tradition, de l'oubli presque complet à la vénération médiévale, et les implications contemporaines pour les pères invisibles de nos communautés. Nous plongerons aussi dans la richesse des images tirées des traditions anciennes, non pas comme preuve, mais comme lumières interprétatives, pour montrer comment le silence sacré peut être un appel à la fidélité. C'est dans ce prochain chapitre que nous explorons les conséquences concrètes. Comment vivre aujourd'hui le silence, comment honorer ceux qui servent sans être vus, et comment laisser la providence divine accomplir sa mission quand les repères humains s'effacent. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur une scène imaginaire qui résume le dilemme. Imaginez la maison de Nazareth par une nuit claire de Noël, la lame d'une lune filant sur le toit, l'atelier silencieux où le bois a été travaillé toute la journée, et la place vide au bord du feu où Joseph, fatigué, aurait pu demeurer. L'enfant dort, et les toits au loin hésitent entre montrés et masqués. Que signifie cette chaise vide ? Est-elle signe d'un départ, d'un repos, d'une mort, d'un retrait volontaire ? Ou est-elle plus profondément un lieu sacré où se prépare une autre présence, celle du Père Céleste qui appelle son Fils à se révéler pleinement ? Cette image est volontairement ouverte. Elle nous invite à accepter la tension et à chercher une lecture équilibrée, qui mêle humble spéculation et fidélité au texte. Nous sommes prêts maintenant à entrer dans l'examen approfondi des conséquences historiques et théologiques de chacune des hypothèses. Nous analyserons des fragments textuels, passerons en revue des interprétations anciennes et contemporaines et mettrons en lumière ce que le silence de Joseph peut enseigner à nos vies aujourd'hui. La route qui suit creuse encore plus loin. Nous regarderons aussi comment la tradition a façonné l'image de Joseph pour des raisons qui vont au-delà du simple souvenir familial, et pourquoi parfois Dieu choisit le retrait d'un père pour mettre en scène la paternité céleste. La suite nous amènera au cœur de ces analyses, mais pour cela, il faut garder présent à l'esprit que l'absence de Joseph n'est pas un trou narratif à combler à tout prix, ni un scandale à résoudre par des inventions. C'est un espace à méditer, un silence qui nous appelle à une foi active. Et c'est dans cette ouverture, ambiguë et mystérieuse, que la prochaine étape de notre exploration trouvera sa force. Lorsque l'on descend des hypothèses générales vers les archives de la mémoire chrétienne, on découvre un foisonnement de réponses qui toutes respectent une même prudence. La tradition ne fournit pas de certitude ferme sur la fin de Joseph, mais elle témoigne d'une manière d'interpréter son absence qui rejoint les motifs que nous avons déjà envisagés. Les pères de l'Église et les commentateurs médiévaux n'ont pas été indifférents au silence des évangiles. Face à cette lacune, ils ont cherché à lire la logique théologique derrière la disparition. Certains, sans dramatiser, ont soutenu l'idée que Joseph avait cessé d'être vivant pendant le ministère public de Jésus, une lecture qui, pour eux, rencontre naturellement du geste de la croix où Jésus remet sa mère à un autre disciple. D'autres traditions, moins affirmatives, ont préféré valoriser le rôle discret de Joseph, l'inscrivant dans une théologie de service et de sainteté domestique. Parallèlement à ces approches exégétiques, des écrits apocryphes ont comblé le vide narratif avec des récits très détaillés. Le proto-évangile de Jacques, par exemple, développe une image de Joseph qui diffère de celle que donnent Matthieu et Luc. Il y est souvent présenté comme plus âgé, parfois veuve, choisi pour veiller sur Marie. Il faut être clair, ces textes sont extra-canoniques. Ils offrent une matière narrative riche et influente, mais ils n'ont pas le même statut que les évangiles canoniques. Leur valeur est culturelle et imaginaire plutôt qu'historiographique. Pourtant, leur influence sur la piété populaire et sur l'art chrétien est indéniable. Ils ont contribué à modeler l'image d'un Joseph âgé, humble, protecteur, parfois relégué à l'arrière-plan des représentations artistiques. Cette iconographie n'est pas neutre, elle participe elle aussi d'une théologie implicite, selon laquelle la grandeur chrétienne peut être silencieuse.